Faire du surplace, la bourse d'Alger est en voie d'être redynamisée via des mesures et des décisions engagées par l'État. Alors quelles seront ces fameuses entreprises qui entreront en bourse durant l'année 2014? Nous parlerons ce soir également, une fois n'est pas coutume, de la rétrospective, l'essentiel des événements économiques qui ont marqué l'Algérie durant l'année 2013. C'est donc le menu d'Éco-Débat de ce soir. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de débat et le débat de ce soir porte sur la redynamisation de la bourse d'Alger. Un plan est engagé par les pouvoirs publics et c'est Yazid Benmiroub qui est là pour répondre à nos questions. Bonsoir Yazid Benmiroub, merci d'être là. Vous êtes le directeur général de la bourse d'Alger. Vous allez également en fin d'émission réagir à la rétrospective de Hakim Kamal qui reviendra sur l'essentiel de ce qui a marqué l'année 2013 en termes d'actualité économique. Mais avant de nous projeter dans le débat concernant la bourse d'Alger, je vous propose de suivre un reportage qui vous explique exactement et concrètement où en est aujourd'hui la place boursière algérienne. Tout est dit dans ce reportage. Il est signé Hamza Hafar. Créée en 1997 et finalement lancée en 1999, la bourse d'Alger compte aujourd'hui 6 valeurs mobilières cotées, dont 4 titres de capital et 2 titres de créance. Après 14 années d'existence, le bilan n'est pas reluisant. Une capitalisation boursière insignifiante et un volume avoisinant les 14 200 transactions pour une valeur d'environ 6,5 milliards de dinars. Vu l'absence d'alimentation du marché boursier, la place affiche une capitalisation de 191 millions de dollars seulement, soit 0,1% du produit intérieur brut. C'est dans ce contexte de léthargie que la première compagnie privée fait son entrée en bourse. Allianz Assurance a augmenté son capital de 175% et levé 1,4 milliard de dinars sur le marché financier. Un challenge courageux, mais peut-être également téméraire. 3 ans après son introduction en bourse, le patron de la compagnie n'est pas satisfait. Nous avons affiché les chiffres du premier semestre qui étaient très positifs. L'année 2012, nous avons fait des bénéfices. Dans d'autres pays, le titre s'apprécie ou se déprécie aussi, s'il y a des informations. Mais aujourd'hui, si vous regardez sur 18 mois, vous avez pas de courbe, vous avez une ligne droite. Ça, c'est un cas d'école. Face à cette situation, les autorités financières et monétaires ont décidé de réactiver la bourse d'Alger, en introduisant des compagnies publiques notamment. Une mesure qui alimentera certainement le marché boursier. Une mesure qui fait également et d'emblée peur aux patrons privés. Sur cette histoire des 10 qui vont rentrer, c'est qu'attention, il ne faut pas qu'il y ait les 10 publics, qu'il y ait que les institutionnels qui vont souscrire. Il faut que le public souscrive, il faut qu'on l'intéresse le public. Et aussi, après, quand ils seront à côté, il ne faut pas que les banques publiques ils vont dire « Ouais, ça c'est des titres publics, on va les animer, on va les acheter et les vendre, mais vous êtes un privé, on ne touche pas. » Récemment, le Conseil des participations de l'État a donné son feu vert pour l'introduction en bourse de 8 nouvelles entreprises. Il s'agit de l'opérateur historique de téléphonie mobile Mobilis, de l'entreprise de travaux publics Occider, de 3 cimenteries relevant du groupe JICA, de la Banque Crédit Populaire d'Algérie et de la Société des assurances CAR. À ce premier lot, l'on a ajouté l'entreprise privée Avenir Décoration. Reste à savoir si une telle mesure sera suffisante pour que la société de gestion de la Bourse des valeurs s'érige en place financière capable de contribuer à drainer l'épargne des ménages et à participer au financement de l'économie domestique.
Alors on l'a vu dans ce reportage, un certain nombre d'entreprises ont eu l'accord du Conseil de participation de l'État pour faire leur entrée à la bourse d'Alger. Finalement, des déclarations récentes ont indiqué que des 8 entreprises publiques qui allaient entrer en bourse, il n'y en aurait pas tant que ça, qu'il n'y en aurait que 2. Finalement, qui entrera en bourse en 2014? Qui est apte? Alors, s'agissant de ces sociétés qui ont été donc autorisées par le Conseil des participations de l'État à entrer en bourse, effectivement, il s'agit de 7 sociétés publiques, donc de notoriété. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un signal très fort de la part des pouvoirs publics pour redynamiser la bourse. Ceci d'une part. D'autre part, il faut préciser aussi que cette action-là s'insère dans le cadre d'un plan de réforme qui a été initié en 2011 par le ministère des Finances, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avec l'appui donc du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été donc domicilié auprès de l'autorité de marché, c'est-à-dire la COSOB. À ce titre, nous, on ne peut qu'applaudir cette décision parce que c'est quelque chose quand même de très important dans la conjoncture actuelle, parce qu'il est vrai que la bourse d'Alger actuellement ne reflète en rien les capacités de l'économie nationale, ne reflète en rien donc la situation de l'Algérie. Justement, on le voyait dans le reportage, la situation est encore au point 0, si ce n'est peut-être plus 1. Mais finalement, si ça prend autant de temps, c'est peut-être aussi que ces entreprises publiques n'ont pas peut-être les critères nécessaires pour vendre une partie de leur action, puisque c'est en cela que ça consiste. Entrer en bourse, c'est vendre une partie de ses actions, de son argent, à travers la bourse. Alors, sur cette question plus particulièrement, il faut savoir que l'entrée en bourse, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière, disons, dans un délai très court. Donc il y a tout un processus d'introduction. Le processus donc, commence déjà par le visa qui est accordé par l'autorité de marché. Et puis après, donc, il y aura toute la procédure de vulgarisation de la part de la société pour l'ouverture de son capital ou la vente donc, des actions. Un certain nombre d'entreprises publiques sont en phase d'audit, puisque l'État, les autorités publiques ont accepté que ces entreprises entrent en bourse. Absolument. Où en est justement cet audit et quelles sont les entreprises qui semblent être le plus éligibles à entrer en bourse? Vous savez, la décision d'introduction de ces sociétés publiques, bien entendu, il va falloir déterminer la valeur des actions, c'est-à-dire la valeur marchande avec laquelle ces entreprises pourront être listées. Alors là, il s'agit d'un travail qui doit être fait par les entreprises elles-mêmes. Et après, bien entendu, il va y avoir un contrôle de la part de l'autorité de marché. Mais il faut dire que là, l'évaluation, on ne sait pas, on est en contact permanent avec les entreprises, on est en train toujours de faire des réunions de travail avec elles pour les aider dans ce processus-là. Et je pense que les choses sont bien enclenchées. Quel intérêt pour une entreprise publique ou privée finalement de vendre une partie de son capital à la bourse finalement? Alors, l'intérêt, c'est clair, aller sur le marché financier, c'est de chercher des financements. Donc, c'est de lever des fonds. Mais il faut dire que le financement via la bourse est un financement complémentaire au financement bancaire. C'est-à-dire que la bourse finance ce qu'on appelle le haut du bilan. Par conséquent, une société qui ouvre son capital sera bancable du point de vue, pour utiliser le jargon des banquiers. Donc par conséquent, elle pourra aussi lever bancable, vous voulez dire qu'elle a une situation au niveau de la trésorerie qui est saine, un qu'elle n'a pas capital de social dette. important, donc c'est une garantie pour les tiers. Par conséquent, elle peut obtenir aussi donc plus tard des financements par le biais du banquier. Alors pour faire que cette bourse finalement puisse être redynamisée, l'État a amené des compagnies publiques, on le disait, à entrer en bourse. Il les a pratiquement forcé la main puisque c'est une décision qui est pratiquement souveraine. Elle a aussi et surtout mis en place tout un plan de redynamisation. Quels sont les axes principaux de ce plan ?
Alors, les axes principaux du plan, déjà l'intitulé du plan, c'est la redynamisation du marché financier. Donc, par conséquent, c'est de relancer la bourse d'Alger. Ou de lancer, hein, puisque finalement, il n'y a, pour ainsi dire, pratiquement jamais eu d'activité. Il n'y a que il n'y en a eu que 2 pendant très longtemps, il n'y en a eu que 4 récemment, avec l'entrée des entreprises privées à la bourse. Bon, on peut parler de redynamisation, pourquoi? Parce que la bourse a toujours existé. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises listées, mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, les financements qui ont été faits par l'activité économique et porté particulièrement par le budget de l'État, mais je pense aussi que là, il faudrait que maintenant le marché financier puisse jouer un rôle dans le financement des entreprises et par conséquent donc financer l'économie nationale. Donc c'est un événement, c'est quelque chose de très important. Et donc ces mesures concrètement? Alors ces mesures consistent d'abord, alors il faut dire qu'il y a eu déjà, il se décline en 2 phases. Il y a une phase d'évaluation qui vient d'être terminée. Et dans cette phase d'évaluation, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Là, on peut dire que nous sommes dans la 2e phase, qui est celle de la mise en application de ces recommandations. Et parmi elles, c'est l'alimentation du marché. Donc l'alimentation du marché est un élément très important. Et aussi le système d'information qui doit être mis à niveau pour parler de la SGBV. Donc actuellement, nous fonctionnons avec un système... La SGBV, c'est-à-dire la bourse d'Alger. La société de gestion des valeurs boursières. La bourse des valeurs. De la bourse des valeurs, c'est la nouvelle nomination de la bourse d'Alger, c'est bien ça? Enfin, on parle souvent de la bourse, mais en réalité, le cadre technique, c'est la SGBV. Donc c'est la SGBV. Parce que dans la bourse, il y a aussi d'autres intervenants. Donc il y a d'abord l'autorité de marché et la SGBV. Nous avons après le dépositaire central qu'on appelle donc Algérie Clearing, qui elle se charge là où sont dématérialisés les titres qui sont échangés sur la place. Donc je disais la première action, je pense, c'est celle-là. Donc c'est d'alimenter le marché. Pourquoi? Alimenter le marché par des sociétés quand même importantes qui puissent créer cet engouement. Et il faut préciser aussi une chose, c'est que même les anciennes introductions en bourse qui ont été faites, elles ont été réalisées avec un grand succès. Donc je pense que du point de vue des investisseurs, des porteurs, enfin des épargnants, qui soient simples épargnants ou des entreprises ou des institutionnels, donc il y a un engouement particulier. Alors la bourse d'Alger, Yazid Benyahoub, est en phase d'application. Cela fait 3 ans, parce que les gens se posent des questions, ils disent ça fait un sacré bout de temps que l'on parle de ce plan de redynamisation. On va dire que ça a pris du temps justement parce qu'on a dû passer d'une phase... C'est une phase d'évaluation. Passer à une phase d'application. Cela fait 3 ans qu'on en parle. Et vous parlez justement de ces opérateurs qui ont réussi leur entrée en bourse. On avait l'exemple du premier opérateur privé à avoir fait son entrée en bourse, qui se plaignait, qui disait qu'en fait, à 1 semaine après avoir vendu les actions, les souscripteurs, c'est-à-dire les gens qui avaient acheté ces actions, se mettaient à les revendre. Et ça posait réellement un problème de crédibilité par rapport à l'action de l'entreprise et aussi un problème de crédibilité par rapport à la bourse. Non, il faut préciser une chose, c'est qu'au niveau d'un marché de la bourse, c'est-à-dire que celui qui achète une action, il a toute la latitude de la garder ou de la vendre. L'acheter aujourd'hui, la vendre demain, oui, mais là, il y a eu une revente massive des actions d'Alliance. Là, c'est un problème, on va dire, si c'est un problème qui peut être considéré comme tel, il doit être apprécié auprès des épargnants. Enfin, celui qui a acheté, pourquoi il veut vendre. Là, dans ce contexte-là, la bourse n'intervient pas. Nous sommes la structure technique qui organisons les transactions. Donc, l'achat et la vente. Alors après, l'investisseur, c'est-à-dire celui qui achète des actions, libre à lui d'acheter ou de vendre au moment où il le souhaite. Vous êtes le représentant de la place boursière algérienne, vous êtes également capable d'apprécier justement les souscripteurs qui sont justement un maillon de cette place. Un maillon important. Un maillon important. Absolument. Les souscripteurs, aujourd'hui, est-ce que les Algériens sont intéressés par acheter des actions d'une entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour ça, justement, sur la question? Alors, je vous l'ai dit, les introductions qui ont été faites jusqu'à présent ont toutes été une réussite. Ça veut dire que les actions qui ont été mises en vente ont toutes été achetées. D'ailleurs, la dernière... Il y a eu un engouement, vous voulez dire? Il y a un engouement, effectivement. Après, bien entendu, il faut mettre l'accent sur cette absence de culture boursière
qui est important. Oui. La bourse n'est pas encore dans les mœurs des Algériens, alors moins pour les entreprises, surtout pour les particuliers. Donc là, je rebondis sur cette question pour dire que la SGBV nous avons un plan de vulgarisation quand même qui est assez important. Et nous avons organisé, pas plus tard qu'il y a 10 jours, un séminaire sur le financement via la bourse qui a été organisé donc, à Oran. Pour toute la région ouest et qui a rassemblé les opérateurs, des universitaires, etc. pour essayer de leur faire comprendre effectivement ce que c'est la bourse, comment elle fonctionne, quels sont les avantages. Justement, vous avez essayé de vulgariser, on va essayer de le faire un petit peu aujourd'hui vu que le temps n'est pas très suffisant. Aujourd'hui, pour un citoyen lambda, un fonctionnaire ou bien un commerçant, est-ce qu'acheter une action en bourse peut être lucratif? Est-ce que ça peut lui rapporter de l'argent? Parce que finalement, l'objectif, il est là. C'est clair, quand un investisseur... Sachant que les séances de cotation à la bourse d'Alger ne sont pas très dynamiques, il ne se passe pas beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une profondeur du marché importante, c'est clair. Ce que vous entendez par profondeur du marché? En fait, nous avons 4 titres. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises en bourse, c'est ça? Il n'y a pas assez d'entreprises en bourse et aussi donc, il n'y a pas cette animation des titres qui doit y avoir. C'est vrai qu'il y a peut-être un souci d'intermédiation financière où les intermédiaires doivent jouer un rôle important qui est celui enfin, de drainer l'épargne qui existe et aussi donc d'intéresser tous ces investisseurs potentiels parce que dans un marché nous avons les demandeurs de capitaux qui sont les entreprises qui ouvrent le capital et ceux qui ont des liquidités ou une surliquidité qui peuvent financer cette demande. Par conséquent, après bien sûr à ce stade il faut dire que si on resitue un peu les choses dans un contexte plus large, il doit y avoir aussi des spécialistes, des analystes financiers, il doit y avoir toute cette panoplie d'experts ou de métiers graviter autour de cette activité. Absolument. Vous parliez justement des intermédiaires, le banquier est un acteur important. Absolument. Une personne qui a donc un compte en banque est censée normalement être approchée par son banquier qui va essayer peut-être de la sensibiliser pour acheter des actions. Est-ce que cela est fait au niveau des entreprises publiques essentiellement, puisqu'on sait qu'il y a essentiellement des entreprises publiques qui sont intermédiaires à la bourse? Les IOB, donc, pour préciser aux téléspectateurs, ce sont actuellement IOB, c'est-à-dire intermédiaires en opération de bourse. Donc c'est l'intermédiaire qui joue le rôle entre l'investisseur et l'offreur, enfin celui qui offre ses actions et l'entreprise. Oui. Donc c'est lui qui fait ce lien qui entre fait les deux. la jonction entre les deux. Et c'est lui qui intervient donc au niveau de la bourse. S'il a des demandes d'achat ou des demandes de vente, il les fait donc au niveau de la bourse les jours de cotation. Donc actuellement il y a 2 journées de cotation, les lundis et les mercredis matins. Oui. Alors ces IOB, donc ces intermédiaires en opération de bourse, actuellement ce sont l'ensemble des banques publiques. Et dernièrement, il y a eu l'agrément d'une banque privée. Voilà, il y a de 2 banques privées. Et sur ce point aussi, je pense que le plan de réforme prend en considération cet aspect parce que ces intermédiaires doivent aussi avoir la capacité d'intervenir sur le marché, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de tiers. Et puis il faut qu'ils soient dynamiques aussi. Pour qu'ils soient dynamiques, il faut qu'ils aient des financements, il faut qu'ils aient de l'argent. Donc il faut garantir la liquidité du marché. Oui. La liquidité, c'est-à-dire la possibilité de vendre ou d'acheter à n'importe quel moment. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui. J'ai dit tout ça parce qu'il y a une profondeur de marché qui est très limitée, avec 4 titres. C'est comme n'importe quel marché. Si plus vous avez de produits, plus vous avez d'engouement des clients. C'est clair. Plus il y a d'offres. Il y a eu un cafouillage médiatique, si on peut dire, sur vos propos. Il a été question au départ que des entreprises étrangères pourraient intégrer à la bourse d'Alger. Et puis par la suite, il y a eu un démenti. Que s'est-il passé? Finalement, est-ce que les entreprises étrangères peuvent intégrer la bourse d'Alger? Alors, à l'heure actuelle, les entreprises étrangères ne peuvent pas investir sur le marché boursier algérien. Mais ce que j'avais dit, c'est que si jamais il y a des demandes sincères, officielles de ces entreprises d'aller sur le marché boursier, je pense que les autorités compétentes, le ministère des Finances et aussi peut-être la Banque d'Algérie,
pourrait étudier la question, pourquoi pas. Mais vous dites qu'elles ne peuvent pas, c'est-à-dire que la loi ne leur... Actuellement, la loi ne permet pas l'investisseur étranger de venir sur le marché. À intégrer la bourse d'Alger. Et puis, il y a eu également des mesures qui ont été engagées par la bourse d'Alger pour attirer les start-up, les PME. C'est ambitieux ça aussi, puisque sachant un petit peu la situation du tissu des PME en Algérie. Très important. À la fin de 2012, il y a eu la création d'un nouveau compartiment. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons dans le marché ce qu'on appelle des actions et le marché des obligations. Au niveau du marché des actions, nous avons deux compartiments. Le compartiment des grands comptes, enfin les grandes entreprises. À grosse capacité financière. Gros capital, etc. Et nous avons créé un compartiment pour la petite et moyenne entreprise. Donc ce compartiment-là vient, si vous voulez, avec des conditions d'accès qui ont été revues, très allégées, etc. Donc cela permet aux petites et moyennes sociétés de venir sur le marché et de chercher les financements qu'ils souhaitent pour leur développement. Justement, je suis une PME, une jeune PME, avec une trésorerie saine bien sûr, et je veux intégrer la bourse. Quelles sont les conditions essentielles pour que je puisse prétendre à entrer en bourse? Alors, vous venez de dire situation financière saine. Il faut savoir qu'aller en bourse, il doit y avoir certains préalables, si vous voulez. C'est d'abord la transparence des comptes, parce que quand vous allez en bourse, il va falloir informer vos actionnaires de la situation de l'entreprise, parce qu'ils ont mis de l'argent. Parce qu'ils sont actionnaires, ils doivent savoir en fait, absolument, dans les comptes. Oui. Donc là, il y a des obligations qui découlent de la loi. Et puis, donc pour revenir à votre question, c'est très simple. En fait, pour la PME, c'est lorsque le capital de la société est inférieur donc, à 500 millions de dinars. Et là, elle doit avoir exercé au moins elle doit avoir des résultats, pas bénéficiaires en fait. Là, c'est là l'allègement. Il faut qu'elle ait au moins 3 ans d'existence, mais on n'exige pas, par exemple, que le résultat soit bénéficiaire. Après, bien entendu, le visa de l'autorité de marché, c'est à elle seule que revient la décision de le donner ou de ne pas le donner pour des considérations de sécurité, parce qu'il ne faut pas penser uniquement à l'entreprise, il faut penser aussi aux détenteurs. Donc là, il y a un rôle très important que l'autorité de marché va jouer pour garantir les intérêts des uns et des autres. Et puis, l'autre condition, c'est d'avoir le visa, d'avoir ces résultats avoir exercé pendant au moins 3 ans, et donc aussi avoir le nombre d'acquéreurs de ces actions doit être, il est moins important que celui qui existe au niveau du marché principal. Donc, compte tenu du temps, je pense qu'on peut... Toutes ces entrées en bourse qui sont annoncées en grande pompe, notamment les entreprises publiques, mais peut-être également certaines entreprises privées. On parle d'un opérateur en téléphonie mobile privé qui dit vouloir entrer en bourse en 2014. Tout ça, ce sont des marchés d'audit. Donc toutes ces entreprises vont devoir passer par une phase d'audit, de conseil, d'évaluation. Ces marchés, comment vont-ils être octroyés? Est-ce que ce sera des bureaux d'études algériens, étrangers qui vont avoir les marchés? Est-ce qu'on a aujourd'hui la compétence pour pouvoir évaluer la capacité d'une entreprise à entrer en bourse? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que l'évaluation, en fait, c'est un élément très important pour le marché d'une manière générale. Mais à mon sens, une société qui souhaite déjà intégrer le marché boursier, elle se prépare déjà. C'est-à-dire il y a déjà une préparation qui se fait bien avant. Donc avoir un niveau de management très important, de la transparence, etc. Donc par conséquent, c'est des audits, elle en fait tous les ans. Vous voulez dire que le travail est déjà mâché? Logiquement, pour les sociétés importantes qui souhaitent intégrer le marché financier, elles se préparent déjà. Donc ce n'est pas le jour où elles décident de se préparer qu'elles vont faire l'évaluation. L'évaluation se fait, il y a toujours des actionnaires dans l'entreprise. Ça met du temps et on a eu à le constater étant donné qu'on parle d'un plan. Ça met du temps, effectivement, pour l'instant, mais je pense qu'il est tout à fait possible de revoir, d'alléger les conditions en fonction de la demande qu'il va y avoir de la part des opérateurs. Une dernière question, Yazid Bemihoub, avant de passer à la rétrospective des événements économiques de l'année.
La COSOP, qui est votre gendarme en quelque sorte, Oui. a indiqué qu'il y avait 2 entreprises publiques qui étaient plus ou moins confirmées à faire leur entrée en bourse en 2014. Quelles sont-elles ? Alors, sans me substituer à l'autorité de marché, je pense qu'en parlant du secteur de la téléphonie, du secteur des services, donc, je pense que l'entreprise Mobilis et le CPA sont quand même à même d'intégrer le marché très rapidement. Elles sont plus prêtes. Peut-être aussi les entreprises des cimenteries, parce que ce sont des entreprises qui ont des situations très saines. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc les évaluations se font régulièrement. Je pense qu'elles peuvent intégrer le marché très rapidement. Yazid Memihoub, merci d'avoir répondu à nos questions. On accueille tout de suite Hakima Kamel pour la rétrospective de l'essentiel des événements économiques qui ont marqué l'Algérie pendant l'année qui vient de s'écouler. Le Flash Éco de ce soir, c'est une rétrospective de l'essentiel des événements économiques qui ont marqué l'Algérie durant l'année 2013. C'est avec vous, Hakima Kamel, bonsoir. Bonsoir. Et vous avez choisi de parler tout d'abord de la tenue de la tripartite économique. Absolument. On a commencé l'année par une tripartite économique. Elle a été dédiée à la sphère et au climat, notamment des affaires. Pour la première fois, d'ailleurs, durant cette tripartite, vous le savez bien, qui réunit le gouvernement, le représentant des travailleurs, donc l'UGTA, et le patronat. Donc ils étaient environ 6, mais cette fois, elle a associé des spécialistes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup parlé du choix à faire dans la sphère économique. Il y a eu un consensus pour dire que nous allons vers l'industrialisation. Et puis, il fallait également choisir les filières à industrialiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de, on va dire, de déclaration finale pour la première fois, mais des groupes de travail, 5 groupes de travail pour se pencher sur un certain nombre de questions, notamment des problématiques qui sont posées par-ci, par-là, les opérateurs économiques privés ou bien les opérateurs économiques publics, les questions du foncier, la bureaucratie, entre guillemets, réformer un petit peu l'administration, la mettre à niveau, comment surtout inciter et favoriser l'investissement. C'est une tripartite qui a laissé dubitatif un certain nombre de personnes, de spécialistes. Certains sont restés sur leur faim. Est-ce que vous pensez qu'elle a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés au départ, cette tripartite économique? Bon, d'abord, il faut dire que c'est un cadre de concertation qui est très important dans ce cas-là. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'ensemble des parties qui sont présentes, effectivement, mais je pense que le fait qu'il y ait des commissions qui aient été installées, on aura donc les résultats très prochainement. 3 mois ont été donnés voilà, comme échéance pour sortir avec des résultats, des absolument, propositions et des recommandations. Et 3 mois sont passés, évidemment. 3 mois sont passés et si on attend toujours les résultats de la tripartite. Pas de loi de finances complémentaire, c'était également l'événement de cette année 2013. Absolument. Ça a surpris plus d'un. Moi, au premier d'ailleurs, on attendait comme pratiquement chaque année, on a une loi de finances complémentaire. Elle intervient au 2e semestre de chaque année. Elle vient inscrire des dépenses qui ont été opérées au début de l'année, ou elle vient également, lors des conseils des ministres ou des conseils interministériels, décider de nouvelles mesures, qu'elles soient dans le cadre industriel, notamment pour débloquer des fonds, des budgets, des financements pour des projets donnés. Mais pour la première fois, le gouvernement a annulé cette loi de finances complémentaire pour inscrire tout ce qui devait l'être dans la loi de finances 2014. Ça risque pas de poser problème quand on s'habitue à chaque année, par rapport aux gens qui confectionnent le budget, bien entendu, hein, les dépenses, les recettes. On s'habitue à une loi de finances complémentaire et puis taf, de notre côté, on n'en a pas. Ça peut poser problème pour les... la loi de finances complémentaire, il faut préciser, c'est déjà une exception. Oui. Donc là, je pense qu'on connaît... Réglementairement parlant, vous voulez dire, c'est une... Ah oui, c'est une exception. C'est-à-dire on intervient par loi de finances complémentaire lorsqu'il s'agit de corriger un certain nombre d'éléments importants. Elle n'est pas systématique. Donc dans ce cas-là, le gouvernement a jugé inopportun de recourir à une loi de finances pour 2013. Et là, je pense que c'est la décision revient... La loi de finances est devenue une habitude qui est devenue presque naturelle. Oui, mais c'est toujours une exception dans le jargon de la finance publique. Hein. Finalement, c'est une exception qui n'aura pas à confirmer la règle Hakima Kamel. Et puis, l'information qui a plombé l'actualité économique de cette année 2013, c'est cette balance commerciale qui a fini par être déficitaire. Peut-être que les prémices se manifestaient déjà, certainement, en 2012, mais pour la première fois, on assiste à une balance commerciale qui est déficitaire. Pourquoi?
on a exporté moins de pétrole, sa valeur a diminué, mais en plus, on a beaucoup misé sur les importations. On a fait plus sortir des devises que fait rentrer. Donc c'est vraiment le point noir, en tout cas, sur le plan macroéconomique, le point noir qui a été enregistré en 2013. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de tripartite sociale. Une tripartite sociale a été promise à l'issue de la tripartite économique. On termine l'année finalement sans cette tripartite. Je pense que pour ce qui est de la balance des paiements, il faut tenir compte d'un fait, c'est qu'il y a une grosse commande publique. L'ensemble des grands projets qui ont été lancés, depuis 1999 notamment. Donc, comme le marché national ne peut pas répondre à cette demande, il est tout à fait évident qu'on se tourne pour certains produits, même services aussi, vers l'étranger. Mais après, c'est vrai que peut-être il faut faire après un tri dans tout ce qui a été ce qui est utile et moins utile. Voilà. La bonne nouvelle, ou peut-être en tout cas moins mauvaise que le déficit budgétaire, c'est la stratégie industrielle. On en a parlé énormément pendant cette année. Tout à fait. Donc une stratégie industrielle, ça veut dire quoi? Sur quoi allons-nous bâtir l'économie? Est-ce qu'on va tout industrialiser, oui ou non? En fait, il s'est agi enfin pour une fois d'avoir, comme ça a été discuté en tripartite, un consensus sur les filières. La stratégie industrielle a beaucoup reposé sur le potentiel qui existait auparavant à travers les entreprises publiques, le textile à moindre mesure, mais tout ce qui touche également au bâtiment, à la pétrochimie. Il y a des secteurs clés où l'Algérie est détentrice d'un savoir-faire qu'il faut bien sûr mettre à niveau, et notamment cette stratégie industrielle repose essentiellement et beaucoup sur le partenariat public-privé algérien et public-privé international. Il y a eu également le secteur de la mécanique qui a fait parler par excellence, absolument. En parlant de stratégie industrielle. Tout à fait. Et ce fameux projet Renault Algérie. Oui, on a vu donc cette année également la pose, on va dire, de la première pierre pour mettre en place cette usine qui se situe à Oran, Oulet-Lillet, exactement, qui est censée produire le premier véhicule symbole, on va dire, un modèle qui ressemblerait un peu au modèle roumain, avec toute la constitution, une sorte de voiture de base, donc qui verra le jour en 2014. Et puis il y a eu également une renationalisation de l'acierie ArcelorMittal. Tout à fait. Bon, vous savez bien que ArcelorMittal avait connu quand même quelques problèmes, à la fois d'endettement, mais notamment des engagements de production qui n'ont pas été respectés, des difficultés avec le partenaire social, donc vraiment des perturbations qui ont un peu freiné l'industrie elle-même, des investissements nécessaires qui n'ont pas été accomplis, donc un besoin en acier qui n'a pas été satisfait comme il se devait, comme ça a été exprimé dans le contrat. À l'issue donc de ces perturbations, le gouvernement a choisi et décidé d'être plutôt majoritaire dans cette entreprise qui est gérée par l'Indien, le numéro 1 mondial, ArcelorMittal. Et aujourd'hui, l'Algérie, à travers son secteur public, c'est-à-dire Sider, détient 51% du capital, et l'Indien, le partenaire, à 49%. L'Algérie nationalise au moment où les entreprises en Europe ferment les portes. On termine avec une dernière information, puisqu'il ne nous reste que quelques secondes. C'est la dépréciation ou la dévaluation, ne sait-on jamais. Absolument. Du dinar par rapport à l'euro. On n'a pas trop bien su d'évaluation, dépréciation. C'est vrai que les économistes laïcs l'ont expliqué, mais les donneurs d'ordre, entre guillemets, ceux qui ont pensé cette dépréciation au niveau de la Banque centrale, ont décidé d'évaluer, on va dire, déprécier, utilisant le mot... Dans leurs termes, déprécier. Absolument, déprécier le dinar, donc lui faire perdre un peu de sa valeur. On dit que ça a été fait notamment pour réduire les importations. Une des raisons, en tout cas, avancées. Les points de suspension pour les autres raisons qui ont motivé cette dépréciation, mais on a vu quand même que le dinar s'est réévalué par la suite à travers peut-être un mécanisme de régulation peut-être du marché. On en a parlé récemment, il y a quelques temps, dans Éco-Débat. On aura certainement l'occasion d'en reparler, de cette dépréciation, d'évaluation du dinar. Merci Hakima Kamel, merci Yazid Bemiroub d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. Celui de ce soir est rediffusé samedi prochain à 11h30. Très bonne soirée à tous. Au revoir.